Salut les geeks, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis sûr qu'elle va intéresser pas mal de monde. J'ai moi-même été confronté à cette problématique et je vous avoue que ça m'a vraiment rendu service. On va voir tout simplement comment envoyer des emails depuis notre distribution Linux via le serveur SMTP de Gmail. Alors c'est quoi le serveur SMTP? C'est tout simplement le serveur d'envoi d'emails de Google. C'est ce qui leur permet d'envoyer des emails. Pourquoi utiliser le serveur SMTP de Google? Tout simplement parce qu'il est disponible gratuitement et vous pourrez donc du coup utiliser leur service pour pouvoir envoyer vos emails. Alors quels sont les prérequis pour pouvoir le faire? Il vous faut simplement une adresse email chez Gmail pour pouvoir utiliser le serveur d'envoi. Alors c'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui dans cette vidéo. Alors vous allez me dire pour quel usage est destinée cette fonctionnalité là. Alors il peut y avoir tout un tas d'usages sur lesquels vous pourriez avoir besoin d'envoyer des emails depuis un serveur SMTP externe. Alors par exemple vous pourriez avoir un logiciel qui nécessite d'avoir un serveur SMTP pour envoyer des emails. Par exemple, si vous avez un logiciel de comptabilité qui envoie des factures, qui envoie des devis ou autre, parfois c'est nécessaire. Si vous avez peut-être par exemple envie de faire joujou via la console, faire des envois d'emails ou tout simplement utiliser des scripts qui vous permettent de recevoir des emails. Par exemple, moi j'ai des scripts qui permettent par exemple de faire des backups, de faire certaines vérifications et qui me notifient par mail. Et il faut effectivement avoir la nécessité d'envoyer des emails, sinon forcément le script fonctionnera qu'à moitié, je ne serai pas informé. Donc par exemple ça peut être des scripts qui vont vérifier si les disques durs sont pas en panne, si par exemple le RAID qui est configuré n'est pas également désynchronisé. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'usages. Alors il y a également un usage pour les développeurs par exemple qui peut être intéressant, notamment lors du développement de sites web. Parfois on a besoin d'avoir tout simplement la sortie des emails pour pouvoir tester tout ce qui va être notification, tout ce qui va être mail pour restaurer des mots de passe. Ça évite de devoir le mettre en pré-production ou en production pour pouvoir tester en live les trucs. Ça vous permet de le faire directement en local et ça c'est vraiment pratique, même si c'est globalement destiné plutôt à des personnes qui vont avoir un usage soit professionnel, soit je dirais plutôt de type développeur ou de type vraiment bidouilleur. Il peut y avoir quand même des usages sur lesquels des particuliers peuvent en avoir besoin, donc ça peut servir vraiment à tout le monde. Bref, vous l'avez compris, il y a tout un tas de situations dans lesquelles ces fonctionnalités là pourraient vous servir. Il n'y a vraiment pas de limite en termes de type d'utilisation. Par contre, oui, il y a des limites en termes de quantité d'envoi puisque vous serez limité à 2000 envois d'emails par jour, ce qui est quand même assez conséquent. Alors pour tous ceux qui imaginaient utiliser ce quota-là pour pouvoir faire de l'emailing, faire de l'envoi en nombre, faire des mails promotionnels, ça ne sera pas du tout adapté à cet usage. Donc laissez tomber tout de suite, vous allez être bloqué très rapidement. Je vous conseille de passer par un service professionnel, un service payant, que ce soit Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, il en existe pas mal sur la toile et parfois il vaut mieux payer pour avoir un service adapté et un service de qualité. Avant de vous parler du programme de cette vidéo, je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui me suivent. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous et je trouve que la communauté commence à être vraiment sympa. Il y a énormément de personnes qui réagissent en commentaire, donc du coup j'ai pu aider certaines personnes. Il y a certaines personnes qui m'ont donné quand même pas mal de tuyaux sur des choses, qui m'ont également informé de certains points ou autres, donc je trouve ça plutôt cool de pouvoir s'entraider. Donc c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, pouvoir donc découvrir ensemble des choses que l'on ne connaît pas, pouvoir partager sur les choses qu'on aime et pouvoir découvrir des produits, des jeux, des trucs vraiment qui nous passionnent. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Donc je ferme la parenthèse. Aujourd'hui donc sur cette vidéo, au niveau du programme, on va commencer par voir comment configurer Gmail pour pouvoir accepter les connexions externes, puisqu'il va falloir faire quelques modifications au niveau des paramètres dans Google, directement dans votre compte Google, et ensuite on ira directement sur la distribution Linux pour installer un logiciel qui va faire office de serveur SMTP pour envoyer nos messages et qui va utiliser donc les identifiants de connexion de Gmail pour pouvoir se loguer et faire sortir les messages directement. Allez, comme d'habitude, on se retrousse les manches pour ceux qui en ont. Moi je suis en t-shirt donc c'est pas la peine et je vous dis let's go! Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc vous pouvez, pour ceux qui l'ont pas encore vu, découvrir mon magnifique fond d'écran The Last of Us qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Alors la première partie de cette vidéo, donc la chose qu'il va falloir faire pour commencer, c'est aller modifier les paramètres de compte sur Gmail, donc sur votre adresse email, pour pouvoir accepter les connexions externes, ce qu'on va avoir besoin en deuxième partie, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de configurer la connexion externe et pouvoir envoyer des emails. Alors là, ce qu'il faut faire tout simplement, donc c'est vous connecter à votre
votre adresse Gmail. Donc là, moi, je me suis préconnecté pour pouvoir accéder tout simplement à mon interface. Donc une fois que vous êtes connecté ici à votre interface Gmail, celle dont vous avez l'habitude, vous allez directement ici, vous allez sur gérer votre compte. Donc là, ici, vous vous retrouvez sur l'écran d'accueil pour gérer votre compte, et ici sur la partie gauche, vous avez différents onglets. Il y en a un qui s'appelle sécurité, c'est celui-ci qui va nous intéresser. Et là ici, donc il y a tout un tas d'informations donc qui paraissent, et ici dans comment vous connecter sur Google, le premier lien ici, validation en 2 étapes, c'est ici qu'on va se rendre. Et donc là ici, vous allez avoir donc tout en bas de cette page, on va passer comme ça, le mot de passe des applications, et ici il est défini sur aucun. Donc en fait, il vous suffira ici de cliquer sur le bouton. Vous allez donc sélectionner autre. Là ici, moi je vais mettre par exemple ordinateur Linux. Vous faites générer, et là il va y avoir un mot de passe qui va être généré. Il va falloir conserver donc ce mot de passe. Donc si vous cliquez sur générer, voilà, donc il y a un mot de passe ici qui est apparu, et c'est celui-ci qui va nous servir donc à pouvoir configurer la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire le logiciel. Donc notez-le bien, puisque celui-ci ne va plus réapparaître, ensuite on le réutilisera. Donc là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, on va passer cette fois-ci sur le terminal, donc accrochez-vous, ça va être la partie compliquée. Voilà, donc on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo. Alors c'est la partie un petit peu technique de la vidéo, donc il va falloir être quand même assez concentré et suivre toutes les étapes, sinon vous risquez d'avoir des difficultés à faire fonctionner le serveur SMTP sur votre ordinateur. Alors là, au niveau des prérequis, donc je suis sur une distribution Ubuntu. Alors il s'agit de la dernière version, la 23.04. Donc si vous avez cette version-là, ça va fonctionner de la même manière que de mon côté. Pour toutes les versions antérieures, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et également, donc si vous avez une distribution Debian ou un Linux Mint ou toute autre distribution qui utilise le même gestionnaire de paquets, donc Aptitude, ça sera strictement pareil. On aura besoin d'installer les mêmes paquets et les configurations seront pareilles. Concernant donc les autres types de distributions, donc par exemple Fedora ou Red Hat et tout autre type de distribution, là par contre vous devrez utiliser donc le gestionnaire de paquets dédié et installer les paquets correspondants. Alors je les connais pas tous sur les autres distributions, donc il faudra quand même faire quelques recherches, mais dans le principe je pense que ça devrait être assez proche de ce que je vous propose. Par contre, au niveau du logiciel, donc ça sera strictement pareil. Alors justement au niveau logiciel, donc on va utiliser le logiciel Postfix. Donc c'est un serveur SMTP sur Linux qui est tout simplement probablement le plus utilisé actuellement donc sur Linux, et il est quand même assez simple à configurer. Il est quand même vraiment très performant et très puissant. Il y a beaucoup de possibilités dessus, et c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc il est gratuit et open source, hein, comme la plupart des choses sur Linux, bien sûr, vous vous en doutez. Alors au niveau des commandes qu'il y aura à taper, donc il y en a quand même pas mal. Il y en a certaines qui sont assez longues, donc j'ai préparé un document texte à côté où je copie-collerai directement donc les commandes sur le terminal. Bien sûr, je commenterai directement pour vous expliquer à quoi ça correspond, et je les mettrai en description, comme ça vous vous prenez pas la tête, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, hein. Il suffit tout simplement de les appliquer et de comprendre ce que vous faites. C'est pas toujours systématique de connaître tout par cœur. Donc là, on va lancer notre terminal et puis on va commencer à taper les premières commandes. Nous voilà donc devant le terminal comme on a l'habitude sur Linux, et c'est là qu'on va pouvoir travailler. Alors la première chose qu'il va falloir contrôler, c'est si le port 587 est ouvert, car si c'est pas le cas, vous ne pourrez pas effectuer vos envois d'email. Alors tout simplement, on va aller vérifier si c'est le cas ou pas. Alors pour vérifier, vous faites un sudo iptables-l. Ça va lister les règles actuellement enregistrées sur votre pare-feu, et là actuellement, donc par défaut, généralement c'est le cas de toute façon sur Ubuntu, il n'y a aucune règle d'installer. Alors il existe également d'autres types de pare-feu sur Ubuntu, donc je vous laisserai voir directement. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'effectivement le port 587 soit ouvert, quel que soit le pare-feu que vous utilisez. Alors si vous utilisez par exemple iptables, ce qui est le cas souvent sur Debian par exemple, vous pouvez taper donc cette commande là pour ouvrir le port 587. Donc là ici iptables, donc c'est la règle qu'il va falloir mettre en input, donc en entrée. On autorise donc le port 587. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà, la totalité de la chaîne, et vous faites entrée. Et la même chose pour la sortie, donc output, hop, on va coller, voilà. Donc là ici, hein, c'est presque la même, seulement ici vous voyez au niveau des informations ici c'est un petit peu différent. Là ici c'est la sortie et on fait entrée. Et là si on fait donc 1,
iptab-L. Ici on peut voir hein, qu'on est en accept et au niveau de la destination, donc partout, donc sur le port submission, donc ça c'est le port 587 hein, qu'il renomme directement comme ça. Donc là on s'est assuré donc qu'on peut envoyer directement via le port 587, donc ça déjà on est ok là-dessus, donc on va pouvoir du coup installer le programme. Alors on va faire un clear pour nettoyer tout ça. Donc là ce qu'on va faire, on va déjà vérifier si tous nos programmes sont à jour, puisque c'est important de partir sur un système déjà qui est à jour au niveau des paquets. Donc là on va lancer un sudo apt-get update et un sudo apt-get upgrade qui va nous permettre de vérifier si effectivement tout est à jour. Alors moi de mon côté on est quasiment bon, donc il n'y a pas besoin là de faire quoi que ce soit. Ce qui est important donc c'est de mettre à jour vos paquets pour que vous ayez les dernières versions donc du programme, des programmes en tout cas qu'on va installer. Donc là on va installer donc les paquets suivants. Voilà, donc on va installer donc Postfix qui est donc le programme SMTP qu'on va avoir besoin. Donc là ici on va installer des utilitaires donc pour le mail. On va installer des librairies, donc notamment des librairies SASL, donc qui va être le protocole de connexion qu'on va utiliser pour se connecter au SMTP. On va également installer des librairies pour les certificats SSL, ce qui va nous permettre d'ajouter un certificat au niveau de la connexion, ce qui est un des prérequis également. Donc on va faire hop installer, on va faire OK et on va le laisser faire. Donc là on est sur le gestionnaire de configuration donc de Postfix, donc c'est là qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Hop, donc là au niveau de la configuration on va laisser site internet. Donc là ici vous pouvez mettre donc un nom système. Donc là bon je vais laisser ce nom là, mais vous pouvez mettre, si vous avez un nom de domaine par exemple, vous allez pouvoir définir un nom de domaine spécifique si vous voulez vraiment l'utiliser comme je dirais comme un vrai serveur reconnu. Donc je vais faire OK. Et là donc il est en train d'installer Postfix et de le configurer par défaut. Donc c'est ce qu'il est en train de faire tranquillement. Voilà, on va le laisser travailler. Et voilà, donc c'est terminé. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie configuration. Alors maintenant qu'on a installé notre programme Postfix, on va se charger d'activer le service pour qu'on puisse démarrer, stopper ou redémarrer le service à notre guise et qu'il soit également disponible au redémarrage de l'ordinateur. Alors pour ça il y a une commande qui est très simple qui est sudo systemctl enable postfix. Donc ça permet tout simplement cette commande de pouvoir activer le service Postfix. Donc vous la lancez, vous tapez entrée et voilà, donc le service est activé. Alors à présent on va avoir besoin d'un certificat SSL pour que la connexion puisse se faire correctement et de manière sécurisée avec les serveurs de Gmail. Alors pour ça on va déjà dans un premier temps créer un dossier dans le répertoire Postfix qui va s'appeler SSL, donc avec mkdir etc postfix SSL, ce qui nous permettra de pouvoir le retrouver plus facilement, hein. Le chemin importe peu, mais ce qui est important c'est de pouvoir retrouver facilement nos petits et avec ça on est sûr qu'ils se trouvent à l'intérieur et que celui-ci est destiné à Postfix. Donc ensuite on va taper la commande suivante. Alors elle est un petit peu compliquée, je vais essayer de vous expliquer brièvement à quoi ça consiste. Donc grosso modo on va utiliser donc la librairie OpenSSL pour pouvoir générer dans un premier temps une clé privée et associer un certificat à cette clé, puisque c'est comme ça que fonctionnent les certificats SSL, et on va la faire durer 3650 jours. Donc concrètement on va la faire durer longtemps pour qu'elle soit valide assez suffisamment longtemps pour que vous ne preniez pas la tête. Généralement, habituellement, hein, les certificats SSL durent une année, donc là on la fait durer beaucoup plus longtemps. Donc là vous faites entrer. Donc là il va y avoir tout un tas de choses qui va apparaître à l'écran et là on va vous demander donc des informations qu'il va falloir remplir. Donc vous pouvez mettre FR, ensuite ici vous mettez par exemple vous pouvez mettre Paris, hop, Paris. Ici donc organisation de name, vous pouvez mettre par exemple Ubuntu, on s'en fout, hop, vous mettez pareil, hein, n'importe quoi, peu importe, là c'est pas un vrai certificat donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici vous pouvez mettre tout simplement, hein, là je vais mettre la revue geek, mais vous mettez pareil ce que vous voulez. L'adresse email vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc voilà, on a généré donc notre certificat. Donc si on fait ici un ls, on se retrouve bien donc avec le CACERT donc smtpgmail.key et le .pem. Donc le .key c'est la clé et le .pem c'est le certificat donc en lui-même. Donc maintenant on va aller donc dans le fichier de configuration de Postfix, puisque c'est là qu'on va aller rajouter pas mal de lignes à l'intérieur de celui-ci. Donc on va faire un sudo nano etc postfix main.cf. donc c'est le fichier de configuration. Hop, on va essayer de l'agrandir un petit peu.
Voilà, donc là à l'intérieur il y a pas mal d'informations déjà qui sont renseignées, mais c'est pas tout à fait complet. Donc là ici on va aller rajouter les informations suivantes. Alors là je les mettrai bien sûr en description, toutes ces informations là, puisque c'est des informations qui sont quand même un petit peu importantes en termes de quantité, donc vous allez certainement pas tout retenir. Alors là ici, celui-là, je vais tout simplement hop, récupérer cette partie là et je vais la mettre ici. Voilà, et celle-là je vais tout simplement la supprimer puisque c'est un doublon. Donc là ici, l'une des choses les plus importantes, c'est qu'ici en relay host on va mettre donc le SMTP de Gmail sur le port 587. Ça c'est vraiment très important. Donc c'est tout simplement votre serveur là local, il va transmettre, relayer à Gmail via le port 587 les emails. Donc c'est ce qui permet de faire ça. Donc là ensuite ici on va donc activer l'authentification par SASL. Donc là ici on va avoir donc tout simplement le mapping des mots de passe. Donc ça c'est ce qu'on va faire juste après. Là ici on va bien mettre No Anonymous pour ne pas autoriser les personnes anonymes à essayer de se connecter, pour éviter bien sûr des choses malveillantes. Et là ici donc notre fameux certificat il se retrouve ici. Donc là par contre hop, il y a une petite erreur sur le chemin. Hop, je vais le rajouter dans mon fichier pour pas qu'il y ait d'erreur. Hop, voilà. Donc là ici on a les bonnes informations et USTLS, voilà, pour que ce soit ok. Donc là maintenant vous enregistrez, donc vous faites CTRL O et ensuite CTRL X pour quitter. Donc voilà, donc là on a configuré correctement donc postfix, mais il manque quand même quelques éléments. Donc c'est le fameux mapping des mots de passe. Donc là ici on va lancer cette commande là, donc qui est nano etc postfix, et là donc il y a un fichier qui s'appelle smtp _sasl _password _map. Donc ce fichier là vous pouvez le nommer comme vous voulez, l'important c'est qu'il corresponde à celui qui est dans le main.cf. Moi je l'ai appelé comme ça pour tout simplement le retrouver plus facilement par rapport au fichier de configuration. Donc là ici on l'ouvre et là à l'intérieur hop on va coller ça. Donc ici, vous allez remplacer username par l'adresse email, votre adresse email, et MDP application par le mot de passe dans la première partie de la vidéo qu'on a pu noter. On va le coller ici et c'est ces informations là qui vont permettre de nous connecter. Donc là je vais le faire tout de suite, je vais l'enregistrer, donc je vais bien sûr couper cette partie là puisque c'est confidentiel, et ensuite je vous reprendrai sur la suite. Voilà, mon fichier donc est créé. Donc maintenant il va falloir tout simplement donc changer les droits du fichier pour le sécuriser puisqu'il y a des mots de passe à l'intérieur. Donc on va faire un chmod 400. Donc ça permet tout simplement de ne l'avoir quasiment plus du tout en écriture et en ouverture. Pour personne, au moins il sera tranquille. Hop, et ensuite on va lancer cette commande là, qui est une commande qui est avec postfix et qui permet tout simplement de générer une sorte de base de données avec le fichier qu'on a créé, une base de données compatible avec postfix puisqu'il va interpréter les informations qu'il va générer pour pouvoir gérer la connexion SMTP. Donc là on va faire entrée et donc là le fichier est généré. Donc maintenant il nous suffit de faire un sudo systemctl donc restart postfix. Donc là le postfix a redémarré et ici on peut faire, si on veut voir si tout est bon, un statut. Et donc voilà, le programme il est bien lancé et activé, donc on va pouvoir ensuite lancer nos premiers tests de mail. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et voir si ça fonctionne. Il est temps de tester tout ça maintenant grandeur nature. Donc je vais lancer une commande pour pouvoir faire un envoi de mail depuis le terminal et ça va nous permettre de tester tout simplement. Alors bien sûr vous remplacez l'email de destination sur la commande que je vais mettre par l'email sur lequel vous voulez tester. Donc là moi c'est une adresse qui est sur Proton. Donc on va faire entrer. Donc moi c'est une adresse qui est sur Proton. Donc là ici tout simplement on va faire un echo. Là vous mettez ce que vous voulez. Ensuite vous mettez un pipe donc qui permet ensuite de lancer la commande suivante, donc qui va être la commande mail tout simplement. Et à la fin vous mettez donc la destination sur laquelle vous voulez envoyer le test. Vous faites entrer. Et là ici donc j'ai connecté ma boîte mail pour permettre de vérifier si on reçoit bien l'email. On va actualiser.
et voilà, donc j'ai bien reçu mon mail, donc on a pu faire sortir des messages directement et le recevoir donc sur Proton, donc c'est super cool. Voilà, donc ça fonctionne nickel, donc vous allez pouvoir vous amuser et faire vos envois directement depuis votre ordinateur et ça je trouve que c'est super cool. Et voilà, ce petit tutoriel arrive à son terme. Alors j'espère que vous avez réussi à configurer correctement votre envoi d'email sur votre distribution Linux. Alors dans tous les cas, si vous avez une question, une problématique ou autre, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire un message en commentaire sur la vidéo, puisque je lis tous les commentaires et je participe généralement systématiquement et je réponds à tout le monde. Donc au moins j'espère pouvoir vous aider, et dans tous les cas, si même moi je peux pas vous aider, il y aura peut-être quelqu'un de la communauté qui pourra peut-être le faire. J'ai déjà vu des personnes qui répondaient à d'autres vidéos, donc je trouve ça vraiment cool. Alors du coup, j'en profite en parlant de communauté. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse tout simplement créer une grosse communauté sur laquelle on pourra partager tout simplement nos passions. Vous pourrez également découvrir peut-être des choses que je pourrais vous apprendre, puisque je vais faire des vidéos sur plein de thématiques différentes, que ce soit des tutoriels, que ce soit des découvertes de produits, des découvertes de films, de jeux vidéo. Bref, ici on va traiter plutôt des sujets autour de tout ce qui est l'univers des geeks et de tout ce qui me passionne en général. Donc je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Également, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes, puisque ça me fera énormément plaisir. Et puis comme d'habitude, c'est un carburant, donc ça me donne énormément de motivation donc pour les prochaines vidéos. Donc mettez un max de likes, ça va vraiment me motiver à être très productif. Voilà, bref, vous pouvez donc me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter où je suis pas mal actif, sur Instagram donc où j'essaye de poster quand même pas mal de choses un petit peu différentes. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok, puisque là je peux faire des vidéos sous un autre format. Alors je suis quand même moins actif que sur YouTube, mais j'essaye quand même de proposer du contenu un petit peu différent. Et vous pouvez bien sûr également me retrouver sur mon site internet larevuegeek.com. donc c'est mon petit bébé, celui que j'ai développé par moi-même et que j'anime tous les jours, que ce soit des articles, des bons plans, que ce soit des tutoriels, bref, j'y mets aussi également beaucoup de cœur à l'ouvrage, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à vous inscrire, c'est gratuit. Participez en commentaire, écrivez des messages sur le forum, bref, ce site est fait pour vous. Voilà, donc moi écoutez, j'ai pas mal de travail, je suis également un petit peu fatigué puisqu'il commence à se faire un petit peu tard, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à ciao les geeks.